les Roots. Aujourd'hui, on reçoit de la visite. Donc voilà, on a un groupe de 10 personnes qui viennent nous voir. On va les découvrir. C'est Djaodia, la fille aînée de la famille Dja, qui les amène ici et qui va nous permettre de faire connaissance avec eux. Donc c'est super. Nous saluons déjà ce geste de lionnage. Merci à Djaodia. Et je suis sûre qu'on va passer un super moment. On va vous faire partager ça. Alors surtout, restez avec nous, ne bougez pas. Prenez le petit café, allez chercher la tisane, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, tout ce que vous voulez. Installez-vous, ça va être très intéressant. C'est parti. Mais attendez, il faut faire ça mieux que ça. Plus fort. Allez, on reprend. 3, 2, 1. Les Roots. Yes, I. 3, 2, 1. Les Roots. Ah, les Roots. Vous avez vu ça, aujourd'hui c'est dimanche. Bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Et aujourd'hui, on reçoit du monde, les Roots. Vous avez vu? Hein? Ils sont nombreux, ils sont passés nous voir. Ils viennent de la France, Guadeloupe, Burkina Faso. Non mais c'est top, vous avez vu ça? Il ne manque que vous. Alors, on vous fait partager notre moment, des moments choisis de ce dimanche passé ensemble. Ne quittez pas, restez avec nous parce qu'on va vous raconter des choses très intéressantes. Alors, moi je vis au Bénin, je suis Djaodia, la fille aînée de la famille Dja, et j'ai le plaisir d'accompagner nos frères et sœurs dans la découverte du continent africain, qui est le continent de tout un chacun de nous. Ça fait 26 ans que nous on est là, et eux aussi pourront vous dire leur expérience en 13 jours au Bénin. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors Djaodia, si tu peux nous expliquer un peu, donc la famille Dja et toi, vous avez, enfin la famille Dja dont tu fais partie, vous avez organisé un séjour pour faire visiter un peu le Bénin aux frères et sœurs de l'extérieur. Voilà. Nous avons organisé ce retour sur la terre ancestrale au Bénin pour nos frères et sœurs de la diaspora. Donc c'est la famille Dja avec l'association Plante ton arbre, qui est une association que c'est deux sœurs de la Guadeloupe et des frères et sœurs du Burkina Faso qui s'occupent du reboisement. Voilà, parce que c'est important aujourd'hui de replanter des arbres. Donc nous avons uni nos forces pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs de la diaspora de revenir découvrir le continent africain, la terre-mère. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces quelques jours. Et nous invitons tous ceux qui sont intéressés à nous contacter. L'association Plante ton arbre, effectivement, a proposé ce voyage découverte à des frères et sœurs de la Martinique et de la Guadeloupe qui ont ce désir de se reconnecter avec le continent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On participe en fait au reboisement et ça se fait matériellement plus du côté du Burkina Faso, qui est un pays du Sahel. Et donc, on a vraiment envie de s'impliquer dans ce truc-là parce que on se rend compte que c'est du béton partout. On déboise, on coupe et on ne replante pas. Donc, avec des jeunes du Burkina Faso, on a décidé donc de monter cette association. Et avec la famille Dja au Bénin, parce que c'est vraiment on va dire, des gens qui sont là depuis 26 ans. Ils ont vraiment une expertise du terrain qui nous accompagne en tout cas dans cette démarche de découverte du pays. Alors donc pendant 10 jours, pendant 12 jours, on a sillonné le Bénin et le Togo. Enfin, on a sillonné. On a découvert les sites historiques au Bénin et on a fait aussi un petit tour au Togo.
Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour-là? Alors je vais laisser la parole à ceux qui découvrent le continent pour la première fois, de nous expliquer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont retenu. Voilà. On va passer la parole à notre mère qui va dire ce qu'on a vu et retenu. Alors, premier séjour sur la terre des ancêtres, c'était un rêve qui est devenu réalité. Et merci à nos guides, à la famille Dia, que moi j'ai découvert sur les réseaux il y a quelques années, les pionniers du retour, la fille avec laquelle je suis rentrée en contact, qui proposait ce voyage, un circuit pour moi ça a été un pèlerinage sur la trace de nos ancêtres. Ce voyage, on en a besoin. On en a besoin parce que moi je suis en Martinique et ça vivait en moi. Quand je suis arrivée ici, je n'ai pas senti de différence, je me suis sentie chez moi. On a beaucoup de similitudes et je repars, mais j'ai déjà envie de revenir. Et aujourd'hui, on est chez la famille Roots. Pareil, je les suis depuis quelques mois, peut-être 2 ans. Et Papa Roots a réalisé des œuvres. Vraiment, si tu veux prendre... Donc il a réalisé le portrait de notre père qui a fait sa transition, qui est parti au mois de décembre. Et c'est dommage, il faudrait que j'ai l'original pour que vous puissiez voir le beau travail qu'il nous a réalisé. Et je pense que c'est le plus beau souvenir qu'on ramènera de la terre-mère. Wow. Papa Roots. Et moi je voulais rajouter de rencontrer des afro-descendants qui ont fait sauter le pas de venir. Ça donne envie. Déjà, même si on ne peut pas tous revenir, mais déjà de créer des liens, de créer un pont et de créer aussi un système d'entraide, de partage pour enrichir notre communauté spirituellement et bien sûr économiquement. Et moi, en tout cas, je ferai le retour à tous mes frères et sœurs. Voilà. Et les choses avancent, il faut qu'on s'enrichisse de connaissances et il faut qu'on s'organise pour revenir sur la terre-mère. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? On dit qu'on n'a pas de communauté, regardez, la communauté elle est là. Il y a plusieurs antennes qui sont en train de converger là. Merci aux 2 sœurs et à tout le monde, tous ceux qui sont là, mais qui ont fait un travail qui tisse ces liens-là. Commandé de Calbas, Dia est venu. Maman, tu fais une vidéo, voilà. En même temps, on passe des messages qui permettent de faire comprendre que les liens, on peut les tisser. Et en fait, c'est un exemple de comment tisser les liens. On se posait la question tout à l'heure. Ça me vient à l'esprit la terre qu'on tisse les liens déjà. On a parlé de planter son arbre, on a parlé de Dia, on a parlé des amis qui veulent revenir. Donc demain, s'ils reviennent, ce sera une force en plus. Déjà, vous nous donnez la force pour qu'on ait l'envie de continuer, quoi. Commander mes Calbas en plus. Ils sont très contents, franchement, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer à travailler, de faire comprendre à ceux qui sont derrière, faisons le travail, quoi. Construisons et on peut être très très fort, quoi. Bon, plantons sur la terre, plantons en nous aussi, plantons dans tous les sens, dans tous les bons sens du terme, quoi. Alors Yasmina, et toi? Alors moi, pour un premier voyage en Afrique et premier voyage au Bénin, je n'avais pas d'attente particulière, mais je suis vraiment très contente de ce voyage. C'est vrai que je me suis sentie vraiment comme à la maison. Et je pense que même je suis sûre que je reviendrai. Et j'invite aussi tout le monde à faire, ceux qui ne sont jamais venus à venir et ceux qui souhaitent aussi faire le retour, revenir. Et alors moi, ce que je retiens de ce voyage, c'est que qu'on a une histoire qui est très riche et que notre histoire n'a pas commencé avec l'esclavage. Et je pense qu'il y en a beaucoup de nous, Antillais, qui ne sommes pas au courant qu'il y a une histoire avant et qui est très riche. Donc je vous invite vraiment à venir en Afrique et visiter. Voilà. Yasmine, elle parle pas, mais quand faut débiter,
parler. Hein. Plante ton arbre. Burkina Faso. Vous avez... Alors, c'est quoi ton prénom déjà? Alors moi je m'appelle Souleymane Sanfo et je suis de l'association Plante ton arbre du Burkina Faso comme ma collègue l'avait dit. Alors je fais partie également du voyage et à voir de toutes les expériences qu'on a expérimentées dans ce parcours. Vraiment je peux dire que c'est une belle expérience. Et toutes ces personnes qui sont à l'autre bout du monde et qui entendent parler de l'Afrique ou qui se demandent qu'est-ce que c'est l'Afrique, je vous invite à venir la découvrir. C'est une terre vraiment riche, pleine dans tous les sens, culturels, historiques et plein de bons sens, quoi. Donc du coup, il y a de très belles choses à découvrir ici. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas, vous pouvez faire le pas. Ce que j'ai le plus aimé, c'est... comment je vais dire ça, c'est la sauvegarde culturelle. Parce que j'ai vu que même malgré l'influence occidentale, tout n'est pas perdu au fait. Il y a toujours des spiritualités, des divinités qui sont vénérées. Et donc on nous diabolise ça, nous qui sommes de l'extérieur, on nous fait croire que c'est des trucs diaboliques, c'est pas bon, ça ne fait que du mal. Mais c'est en étant à l'intérieur qu'on peut vraiment découvrir les faits réels de ces spiritualités. Voilà, le Bénin particulièrement, qui est l'un des pays à avoir gardé près de la moitié de ses racines. Donc, du coup, je sais que dans plusieurs pays d'Afrique, ça y en a. Voilà, mais il reste à découvrir et je vous invite à en faire comme nous. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Moi, donc, je suis venu sans idée préconçue. J'étais venu, moi, à la base, accompagner la maman. Ce que j'ai pu retenir, moi, d'ici, alors, il y a beaucoup, c'est une terre très riche, malgré tout ce que j'ai pu voir, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vivent avec les moyens qu'ils ont, mais ça m'a pas choqué en fait. Il y a une telle vie humaine ici qui prend le dessus, donc c'est vraiment ce que je retiens moi ici en fait. Donc là je vais retourner du coup en France, mais j'y retourne. Même moi, ça m'a porté durant ces 15 jours-là, dans le sens où plein de choses, on a tendance à se plaindre, je vois plus les choses de la même façon en fait. Il y a une telle vie humaine ici qui prend le dessus, c'est vraiment ce que j'ai retenu moi sans oublier tous les paysages, etc. Mais vraiment la grosse partie, moi, c'est la vie humaine qu'il y a ici, que j'ai retenue. Voilà. Et comme a dit la maman, mais c'est vrai qu'on repart, mais on a déjà envie de revenir. Avec nos enfants. Avec les enfants, oui, bien sûr. Pour leur faire découvrir à leur tour ce que nous, on a pu voir ici. C'est ça. Et voilà. Donc voilà. Je rejoins vraiment ce qu'il a dit. Au-delà des paysages qui sont vraiment très beaux, de nos guides, la Fidia et Sissima, qui ont vraiment été très très humains et qui nous ont fait connaître tout ce qu'eux avaient découvert ici, de notre histoire, énormément. Cette relation humaine, on s'est senti vraiment accueillis par notre famille. Et puis ça, c'est vrai que ça relève, je te coupe la parole, ça relève aussi beaucoup de questionnements par rapport à notre histoire, quoi. Ça donne encore plus envie ça a soulevé plein de questionnements, quoi, en fait. D'approfondir ce qu'on a pu apprendre en tout cas ici. Donc plein de bonnes choses, quoi. Une très bonne première expérience en tout cas. C'est que là, c'est comme si on venait chez les nôtres, voilà, dans notre famille. Il n'y avait pas ce rapport à l'argent qui des fois vraiment est un peu nuisible dans les relations qu'on va pouvoir tisser. Là, on était vraiment accueillis par les nôtres qui nous faisaient découvrir ce qu'eux connaissaient d'ici. Et c'est vrai que le mot famille prend toute sa place parce que même quand on remplissait les formalités de visa, quand on a mis, au niveau du motif, on a mis famille. Enfin, je ne sais pas si vous avez mis famille, mais on a ce réflexe de mettre famille. Parce que quand on revient vraiment, on a l'impression de revenir en famille. Voilà. C'est super. C'est ça. Merci à vous. Merci. Merci d'être passé nous voir. Ah oui. Pas de problème. Merci de nous recevoir. À bientôt les routes. Attendez, on va la refaire. Hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je pense qu'ils étaient avec nous. Hein.
les bons. Oui, mais il y a beaucoup d'endroits. En fait, il peut pleuvoir ici et pas pleuvoir là-bas. Oui, c'est microclimatique, c'est vrai. Mais, Non, mais comme elle disait, hier il pleuvait des cordes hier. On s'est dit, ouais, comment on va faire tout ça. Et en même temps, vous arrivez ce matin, il fait soleil. Même à un moment donné, quand la pluie a cessé, elle a dit, si le temps pouvait rester comme ça demain, sans trop de soleil quand même, parce que il fait trop chaud. C'est ce qu'on a eu, hein. Parce que en fait, c'est l'ensemble qui fait que ça, si vous arrivez aussi avec notre énergie, ça va pas se faire. Donc on est tous ensemble dans la même énergie. Et ça, pour ça, nous te disons boulot bravo, il faut qu'on tienne ça. Boulot bravo. On s'applaudit. Merci Lolo. Merci Léo. On reviendra. Ouais. Comme ils disent là-bas, ce n'est qu'un au revoir. Qui t'a offert ce beau bouquet là? C'est Djiboudjen qui m'a offert, il m'a fait un beau bouquet. Waouh! Et vraiment, je remercie Papa Roots. Voilà, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Et c'est une belle réalisation. Merci Audrey. À bientôt. Force, l'amour, dignité. Bon. Les routes. Ah, les routes, quand vous venez nous voir, beaucoup d'émotions. On est toujours très contents. C'est des moments très forts. Et on retient 3 grands mots de notre frère Kiki. Force, l'amour et dignité. Merci Kiki, merci les amis, merci à la famille Dia. Et ces 3 mots-là, c'est voilà, hein, c'est la force de la solidarité. Exactement. Je vous aime. À bientôt les routes. À bientôt. On continue. Yes. Bisous. Bisous, bisous.